Tiens, un ouf qui fait des shootings. Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de quelque chose dont vous avez tous déjà entendu parler, le concours Elite. Alors l'histoire d'Elite commence avec deux hommes, John Casablanca et Alan Kittler, qui vont tout simplement ouvrir une agence de mannequinat à Paris. Alors les deux types ne connaissent absolument rien au mannequinat. Alan il travaille dans un fonds d'investissement je crois, et John il est marketeur chez Coca-Cola. Donc rien à voir avec la mode. Et les deux types décident tout simplement de créer une agence de mannequinat dans le but de se faire de l'argent, je pense, hein, totalement. Et ils ont une idée bien précise, c'est que en fait à l'époque les mannequins ne sont pas du tout connus. C'est vraiment des gens plus ou moins normaux. Et leur but à eux, ça va être de transformer ces mannequins que personne connaît en superstars en fait. Comme si c'était des acteurs, des musiciens. Et vraiment en fait, ils vont créer la notion de top model quoi. He is known as the man behind the models. Founder of Elite Model Management. Mr. John Casablanca. Et au bout de quelques années, ils commencent déjà à avoir un petit nom, une petite renommée. Et ils se disent, go, on va aller aux États-Unis, on va installer une agence à New York et on va commencer à vraiment impacter le monde entier, tu vois. Et en fait, ça a marché. Et en quelques années, ça devient vraiment un des leaders du marché. Et ça va commencer à faire quelques jaloux. Notamment Ford, qui à l'époque est l'agence la plus connue au monde en fait. C'est vraiment Ford qui dirige. C'est la première agence de mannequinat du monde. Dans le sens où c'est la première quoi. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le marché. Ça fait 40 ans qu'ils dominent tout. Et là ils voient Elite qui arrive depuis 3 ans et qui vont commencer à les concurrencer. Ça leur fout un petit peu les boules. Et c'est là que vraiment la guerre entre les deux agences va commencer. Cette guerre, elle va durer des années, à coup de fausses rumeurs dans les journaux, de je te sors des photos truquées, j'accuse des trucs et tout. Et il y a eu beaucoup aussi de vols de mannequins. Et des fois, t'as des mannequins, ils étaient chez Ford, ils allaient chez Elite, et une semaine après, ils retournaient chez Ford parce que Ford était revenu chercher leurs mannequins. C'était vraiment que des embrouilles. Et en fait, cette guerre entre les deux agences, c'est vraiment ce qui a aidé Elite à se faire connaître en fait. Parce que automatiquement, dans la tête des gens, Elite c'était concurrent de Ford. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils avaient deux agences, c'était vraiment, ils sortaient de nulle part, tu vois. Et je sais pas si c'est voulu d'avoir créé ça, parce que c'est quand même des marketeurs, les gars. Ils savent ce qu'ils font et ils étaient très forts pour justement influencer les gens. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des années 70, Elite, ils sont vraiment au top du top. Ils sont arrivés en moins de 10 ans, ils ont tout niqué, ils sont devenus rivaux, voire même un peu supérieurs à Ford, parce que leur idée de départ, qui était de instaurer des nouveaux modèles et de transformer ces modèles en superstars, et en fait ça a très très bien marché. Et on commence à voir arriver des Naomi Campbell, des Claudia Schiffer, qui sont vraiment des top modèles, des superstars. Elles sont quasiment aussi connues que des acteurs maintenant comme, je sais pas, Will Smith ou des trucs comme ça. Enfin vraiment c'est un truc de ouf à l'époque. Qu'un mannequin soit connu, c'était vraiment waouh, on n'avait jamais vu ça en fait. Et surtout on arrive à des mannequins qui sont vraiment très très bien payés. Dans les années 60 à 70, j'ai essayé de me renseigner un petit peu, les mannequins gagnaient 80 $ la journée. Alors c'était pas mal parce qu'à l'époque tu gagnais 30 $ à la semaine. Mais bon, quand tu vois que Claudia Schiffer, 5 ans après, elle fait des contrats à 12 millions la semaine, tu vois, il y a un petit step entre les deux. Et ça, c'est vraiment Elite qui a instauré cette mode en fait. Claudia Schiffer qui est sortie pendant 6 ans avec un magicien, David Copperfield. Voilà. Elite, à la fin des années 80, les types, ils sont sereins de chez sereins. Ils ont révolutionné le marché, ils ont pas mal de thunes comparé à la concurrence parce que forcément quand tu signes des contrats à 12 millions, tu prends des petites commissions qui te mettent plus ou moins bien, tu vois. Et donc en 1983, ils créent Elite Model Look, donc le concours Elite, qui a clairement été créé pour faire chier Ford, qui avait déjà son concours, le Super Model of the World, comme ça je crois. Et encore une fois, on va beaucoup parler de ce concours, ils vont être beaucoup médiatisés et au final maintenant on connaît beaucoup plus Elite que Ford. Look of the Year 89 avait choisi Paris pour sa 6e édition du plus grand concours de mannequins du monde. 48 concurrents, 33 pays, 1 million de $ à se partager, et quand on a 15 ans, franchement ça aide. En vrai c'est ouf, l'histoire moi je la trouve incroyable, c'est vraiment deux mecs qui sortent de nulle part. Et voilà, ils imposent un truc et ça marche et ciao, bisous quoi. Alors le concours Elite c'est très simple, c'est l'agence qui organise tous les ans dans chaque pays où elle est installée
parce que du coup maintenant il y a des agences dans 40 pays je crois. Dans chaque pays il va y avoir un gagnant et ensuite tu vas à la finale internationale of the world et là tu vas refaire un concours contre tous les mannequins qui ont gagné dans chaque pays. Et il va y avoir à la fin, je crois qu'ils sont 3 à signer. Tu as le premier qui signe un contrat de 3 ans, deuxième 2 ans et troisième 1 an. Et en plus, on leur garantit un salaire minimum entre 100 et 200 000 $ par an, si je me trompe pas. Pour participer, c'est totalement gratuit. Juste, tu vas sur leur site internet, tu mets quelques infos basiques, ta taille, nom, prénom, une photo de toi et c'est ciao. Il faut avoir entre 14 et 26 ans. À l'époque c'était, je crois que c'était minimum 12 ans, ce qui commence à faire un petit peu jeune pour être mannequin international. Mais bon, c'était une autre époque. Donc tu as participé au concours, tu as mis quelques photos, tu patientes quelques mois et là, boum, tu reçois le petit coup de fil de l'agence Elite qui te convoque au casting qui se déroule dans les 10 plus grandes villes de France. Donc ensuite, c'est toi qui choisis où tu vas. Sachant que le casting dure une seule journée et que tu as entre 500, 700 et 1000 candidats. Donc ça fait quand même pas mal de monde à voir, sachant qu'il n'y a qu'un seul jury qui reste fixe et qui voit passer pendant 10 heures 1000 mannequins. Tu fais une photo, mais vraiment t'as genre 1 minute pour faire ta photo grand max. Ensuite ils impriment la photo, ils la montrent au jury. Et donc pendant que toi tu défiles, le jury regarde la photo et ensuite, mais genre vraiment 5 secondes après, t'as une autre personne qui défile, tu vois. Donc le jury il est comme ça, il a la photo, hop tu défiles, il garde la photo, hop suivant, un nouveau, suivant. Et t'as des vagues comme ça de dizaines de mannequins qui s'enchaînent. Et tu vois les 10 mannequins ils sont comme ça. Et le jury il fait hop les 10 là, personne n'est pris, suivant. Et ça tourne comme ça toute la journée. En plus ça se passe dans un endroit fermé, c'est sous lumière artificielle, t'as des flashs de partout. Le jury c'est tout le temps le même. Donc je peux dire qu'à la fin ils ont la tête éclatée. Et puis ils voient des centaines et des centaines de profils passer. Et à la fin ils en prennent seulement 10. Donc c'est vraiment chaud. Et t'as quoi, ouais, 15 secondes en tout pour faire tes preuves. C'est vraiment très rapide. Donc premier casting, pas forcément la meilleure expérience, mais bon, c'est cool. Si t'es pris, alors là par contre t'es vraiment très bien, mais il y a quand même un deuxième casting derrière. Donc là déjà t'as fait la présélection, donc je pense que l'agence ils doivent recevoir peut-être 50 000, 100 000 profils. À la fin ils en convoquent 10 000 au casting. Toi t'es allé dans les 10 000, tu fais partie des 100, 110 qui sont en demi-finale on va dire. C'est déjà très bien, mais c'est pas fini, il faut que tu fasses le dernier casting, mais qui est quand même un peu plus cool que celui d'avant. Lui aussi il dure une journée, mais vu qu'il y a beaucoup moins de monde, c'est quand même très tranquille. C'est un petit peu médiatisé, il y a la télé et tout, il y a des gens qui vont te maquiller, tu vas avoir un petit peu plus de temps pour faire des photos. Calmons-nous, hein, je pense que t'as 15 minutes quoi. Mais bon, c'est déjà mieux que 30 secondes où tu fais ta photo et c'est fini déjà, tu vois. Ensuite, tu vas défiler tout seul devant le jury, là c'est le luxe, hein. Et si t'es pris, alors là par contre frérot, tu vas en finale avec les 10 finalistes et là tu passes une semaine à l'hôtel et tout, machin, on va te former et là c'est vraiment très cool. Oh, l'hôtel de Pator. Avant de parler de la finale, de tout ça, je fais une petite pause pour bien comprendre les enjeux du concours. Parce qu'en fait, on se représente pas trop ce que c'est, mais à la fin, celui qui est pris au concours, même juste national en France, la personne est très bien quoi. Elle signe le contrat avec Elite et en fait c'est sûr qu'elle va devenir une top modèle et que déjà pendant minimum 1 an sa vie elle est bien, tu vois. En fait c'est fou parce qu'on voit des personnes qui sont pas du tout mannequins, qui sont très jeunes, hein. En général elles ont 15-16 ans, elles ont jamais fait de photos, elles connaissent absolument rien à la mode et tu sais qu'à la fin du concours elles vont devenir des superstars, enfin une va devenir une superstar. Et c'est ce que disait le nouveau patron d'Elite, Vic, dans une interview. Il disait qu'en fait on découvre les visages qui vont être les futurs top modèles de demain. Et tu peux dire c'est hyper arrogant de dire ça, mais en fait c'est vrai. On a pu découvrir les plus grands top modèles qui sont devenus, en l'occurrence les plus grands top modèles. On est toujours à la recherche de notre nouvelle star. Parmi les plus connus, il y a Gisèle Bündchen, juste la mannequin la mieux payée du monde, hein, voilà, tranquillement. Elle a gagné le concours en 93, âgée de seulement 13 ans, tranquille, hein, moi à 13 ans je joue au Playmobil, il n'y a pas de souci. D'ailleurs non, elle a même pas gagné, elle a fini 2e et l'agence l'avait signée. Et derrière, grosse carrière, Louis Vuitton, tout ça, machin, mannequin la mieux payée du monde.
En 2019, je crois, elle a gagné 48 millions de dollars, ce qui fait environ 100 000 euros par jour, tranquillement. Voilà, merci madame. Il y a pas mal de Françaises aussi qui ont eu de bonnes carrières avec Elite. Joséphine Le Tutour par exemple. Camille Serre aussi, qui a participé à l'âge de 15 ans, qui a gagné, qui ensuite a fait Miss France, qui a gagné parce que voilà. Et grosse carrière dans la télé, la radio, tout ça. D'ailleurs, ma meuf m'a dit hier qu'elle l'avait déjà rencontré et qu'elle lui avait fait la bise. Voilà. Pour revenir au concours, c'est vraiment fou parce que les filles sont convoquées quelques jours avant la finale et en fait elles ont moins d'une semaine pour apprendre à être mannequin en fait. Elles doivent apprendre à faire de la photo, à poser, à défiler avec des talons de 10-15 cm. On peut se dire que c'est assez cool, mais en vrai, t'as 5 jours pour te préparer à un show qui va durer 2 heures. Show dans lequel il y aura 800 personnes, dont des directeurs de casting. Il y a aussi tes parents dans la salle, et il y a surtout des centaines de milliers de spectateurs qui vont te regarder sur la télé. Donc c'est cool mais pas cool, tu vois, parce que t'as 5 jours pour apprendre à défiler devant 300 000 personnes, on va dire quoi. En plus, les filles sont assez jeunes, donc elles ont pas forcément l'habitude de porter des talons. Du coup, tu vois des images assez drôles où elles galèrent un peu à marcher, et surtout c'est moins drôle, mais elles ont des ampoules, mon pote. T'as jamais vu ça, c'est ouf. Vite, vite, il faut aller chercher la trousse à pharmacie. Pendant 2 jours, elles s'entraînent à marcher et elles font ça toute la journée quoi. Le show dure quand même 2 heures, c'est très long, 2 heures de show où t'es 10 sur scène à faire des chorégraphies et tout, donc faut retenir les chorégraphies. Je crois elles ont genre 5 ou 6 tenues, donc elles défilent pendant ce temps-là. La première qui a défilé, elle va se changer et tout, il y a des pauses où on voit leurs photos. Et elles se refont maquiller pendant le show, enfin c'est vraiment un truc de ouf quoi. Mais à la fin, voilà, t'es là quoi. En plus tu passes une semaine à vivre dans le luxe du luxe quoi. Et tu te dis, potentiellement ça s'arrête dans 5 minutes, potentiellement c'est ça pendant toute ma vie. Donc tu vois, l'enjeu il est quand même vraiment intéressant on va dire. Et c'est ça aussi qui a contribué à rendre le concours très célèbre en fait, c'est que n'importe qui peut arriver à devenir la top modèle numéro 1 entre guillemets quoi. Et en plus ça fait des super images à montrer à la télé. Souvent elles viennent de la campagne, elles sont jamais allées à Paris. Et là pendant une semaine c'est le grand luxe, hôtel à 1000 € la nuit, elles ont des chauffeurs, elles ont tout ce qu'elles veulent en fait, elles sont maquillées, elles sont chouchoutées, c'est ouf en vrai. Puis t'es jeune encore une fois, elles ont 15 ans quoi, même 14, c'est ouf. Je suis pas habituée moi avec ma petite maison là dans mon petit village, tout est un plus grand ici. Personnellement, j'ai un peu vécu ça à une plus petite échelle, tu vois, mais je me rappelle, j'avais 20 ans et je suis allé à Paris pour la première fois. C'est super intimidant parce que tu découvres le luxe et quand tu viens de la campagne, t'as jamais vu un truc comme ça en fait. Tout te paraît fou. Ma chambre d'hôtel, c'était n'importe quoi. Je me rappelle, je prenais tout en photo. Genre, j'avais pris les tarifs de la chambre d'hôtel tellement je trouvais ça ouf. Il y avait la télé qui était immense, t'avais une baignoire de bâtard, t'avais un lit qui était la taille de ma maison. Il y avait du café dans la chambre. Je me rappelle, j'étais choqué parce qu'il y avait une cafetière et des petites dosettes et tout, j'étais en mode je peux me faire du café dans ma chambre. Ça déjà c'était fou, donc j'imagine le concours élite où t'es pendant une semaine avec tout le staff, tu rencontres des grands top modèles aussi, c'est eux qui te forment à défiler, tu découvres vraiment le luxe et en plus tu as 15 ans, encore une fois, elles ont 15 ans, j'arrive pas à m'en remettre et c'est ouf quoi. Oh et puis la bouffe aussi, je me rappelle, je mangeais tout ce que je trouvais mais c'était abusé, il y avait tellement de trucs qui étaient bons. Je me rappelle dans l'hôtel tu pouvais déjeuner entre 6h et 10h du matin pour prendre ton petit déj. Et c'est compris dans la chambre et tout, tu vois. Et je me rappelle, je me levais à 6h, je prenais un gros petit déj, je retournais dans ma chambre, je redormais un petit peu, et je me relevais à 9h30 pour reprendre un autre petit déj. Vraiment le mec qui force. Mais en même temps, il y avait tellement de trucs à manger, c'était trop bien quoi. C'est pas net, non? Enfin bon, il n'y a pas que ça aussi, hein. Il y a quand même tout le côté où tu es jugé pendant une semaine sur tout ce que tu fais. Parce qu'il n'y a pas que la finale qui compte en fait. Les gens regardent ton attitude pendant les shootings, ils regardent comment tu te comportes avec les autres mannequins, comment tu t'adaptes en fait à l'environnement. Ils regardent aussi comment ils se comportent sur scène et comment ils arrivent à rayonner on va dire. Et c'est un peu tout ça qui fait que tu vas être pris quoi. Et si tu es pris mon pote, tu te mets très très bien parce que là t'as contrat d'exclusivité et tout, tu pars pour faire la finale du concours international. Et là vraiment normalement pour les quelques années qui arrivent t'as pas trop de soucis à te faire quoi. En plus Elite a sorti une vidéo il y a 2 semaines pour dire que la compétition était ouverte, donc si vous voulez vous inscrire c'est vraiment le moment. Franchement en vrai vous avez rien à perdre, ça prend 2 minutes. Ça sert à rien de mentir sur la taille en vrai parce que de toute façon ils vont te mesurer quand tu arrives au casting si tu es sélectionné. Donc si tu mets que tu fais 1m90 alors qu'en fait tu fais à peine 1m80,
Voilà, c'est pas fou, tu vois. Alors après, pour vous inscrire au concours, normalement il faut juste avoir entre 14 et 26 ans. Ça c'est dans l'idée. Dans les faits, pour connaître un petit peu le truc, si tu fais moins d'1m70, c'est vraiment chaud. Si t'es trop musclé ou trop gros, même si c'est subjectif. Là on parle vraiment de Elite Model, c'est l'agence qui fait vraiment beaucoup de mode, beaucoup de défilés. Et en général, ils cherchent quand même des profils assez minces, assez grands, assez carrés, tu vois. Ça veut pas dire que tu peux pas être mannequin, mais c'est peut-être pas la meilleure agence chez qui aller, tu vois. Il y a peut-être plutôt des agences de pub qui vont mieux te correspondre si tu rentres pas dans les critères élites. Après, encore une fois, t'as rien à perdre. J'ai beaucoup parlé de filles, mais le concours est ouvert aux hommes, même si c'est assez récent. Et d'ailleurs, j'avais lu une interview de Victoria, c'est la directrice de Elite France, je crois, qui disait qu'en fait, l'année où ils ont ouvert l'inscription pour les hommes, ils ont remarqué qu'en fait, ils étaient grave timides et mal à l'aise devant la caméra, alors que les filles, eh ben, elles étaient plutôt normales. T'es un peu timide, non? Un petit peu. Réservé. Réservé, ouais. Tu parles anglais un peu? Oui. Like what? What can you say in English? Some things? Just little, Hein? avec mon petit accent français. Could be very nice. Je pense qu'il va falloir que tu t'en prennes. Ouais. Et enfin, si vous avez de la chance, vous pouvez être repéré dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'élite qui vient et qui vous dit bonjour, t'es beau, est-ce que tu peux venir au casting, tu vois. Et là, si ça t'arrive, t'as vraiment de la chance et c'est plutôt bon signe. En plus, t'es directement convoqué au casting, donc c'est vraiment cool. J'avais lu un truc, c'était une fille qui était allée en finale d'élite et qui avait été repérée au Stade de France dans un concert de Rihanna. Et il y avait quelqu'un d'élite qui l'avait vue et qui lui avait dit bah, viens au casting tel jour, et elle avait été dans les 10 finalistes. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là, j'espère que vous avez appris des trucs et j'espère surtout que c'était pas trop long. Si ça vous a plu, un petit like ou un petit commentaire, c'est le début de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis si le milieu de la mode ou du mannequinat vous intéresse, abonnez-vous, je reviens très vite dans une nouvelle vidéo. Bye. This is the most prestigious modeling competition and a once-in-a-lifetime opportunity. Eh putain, j'ai fini? Mais non.